Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. L'appel du ciel. Quand tout semble perdu, ton introspectif et profond, narration immersive. Il y a des jours où l'on se réveille avec une sensation étrange, comme si une ombre invisible pesait sur notre cœur, une douleur silencieuse, un vide qu'aucun mot ne saurait combler. Tu avances dans ta journée, mais ton esprit est ailleurs, perdu dans un océan d'inquiétude. Peut-être es-tu fatigué de lutter contre des épreuves qui semblent ne jamais s'arrêter. Peut-être ressens-tu cette solitude qui s'accroche à toi, même entouré de monde. Tu as déjà pleuré en silence, seul dans l'obscurité, sans que personne ne le sache. Tu as levé les yeux vers le ciel en cherchant un signe, une réponse, quelque chose qui te dise que tout ira mieux. Mais le silence a été la seule réponse que tu as reçue. Et alors, une pensée s'insinue en toi. Allah m'a-t-il oublié? Non. Allah ne t'oublie pas. Il ne t'a jamais abandonné. Mais à cet instant, ton cœur est peut-être aveuglé par la douleur. Quand une personne traverse une tempête, elle ne voit rien d'autre que le vent qui souffle et les vagues qui menacent de l'engloutir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que derrière cette tempête, il y a un soleil prêt à briller. Regarde autour de toi. Chaque feuille qui tombe, chaque étoile qui scintille, chaque souffle de vent qui caresse ton visage, tout cela est un signe que ton Seigneur est là, proche de toi, plus proche que ta propre veine jugulaire. Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Qaf, 50-16. Il sait ce que tu ressens en ce moment même. Il connaît tes peurs. Il voit tes larmes. Il entend ces supplications que tu fais tard dans la nuit, quand tout le monde dort et que ton cœur hurle en silence. Mais alors, pourquoi cette douleur? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi as-tu l'impression que tout devient de plus en plus difficile? Parce que parfois, Allah veut te ramener à lui. Il sait qu'il y a des moments où tu t'égares, où ton cœur s'attache aux illusions de ce monde, où tu mets ta confiance dans des choses éphémères au lieu de te tourner entièrement vers lui. Alors il envoie des signes, des rappels, mais nous sommes souvent aveugles à ces signes. Alors Allah, dans sa sagesse infinie, permet que nous passions par l'épreuve, non pas pour nous briser, mais pour nous purifier, non pas pour nous abandonner, mais pour nous rapprocher de lui. Rappelle-toi l'histoire du prophète Younous, Jonas, que la paix soit sur lui. Il s'est retrouvé seul, perdu dans les ténèbres du ventre de la baleine. Tout semblait fini. Il aurait pu croire qu'Allah l'avait abandonné. Mais c'est là, dans cet instant de désespoir absolu, qu'il a invoqué Allah avec ces paroles puissantes. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-97. Et Allah l'a sauvé. Il l'a ramené à la lumière. Parce que lorsque tu tournes ton cœur vers lui, il répond toujours. Ne crois jamais que ton épreuve est une punition. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Peut-être qu'Allah t'arrache à une situation qui t'aurait détruit. Peut-être qu'il t'empêche d'aller dans une direction qui aurait été un piège pour ton âme. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose de magnifique que tu ne peux pas encore voir. Parce que ce que nous voyons est limité. Nous ne voyons que l'instant présent, mais Allah voit l'ensemble du tableau.
Ce que nous percevons comme une perte peut être, en réalité, une délivrance. Regarde cette personne qui a pleuré pour un travail perdu, pour une relation brisée, pour un rêve qui s'est effondré. Quelques mois ou années plus tard, elle réalise que si cela ne s'était pas effondré, elle n'aurait jamais trouvé une voie meilleure. Mais sur le moment, elle ne voyait que la douleur. Il en est de même pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. C'est un chapitre de ton histoire, mais ce n'est pas toute ton histoire. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, certes, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-153. Ne laisse pas les chuchotements du shaitan te faire croire que tout est perdu. C'est ce qu'il veut. Il veut t'affaiblir, te faire douter de la miséricorde d'Allah. Il veut que tu penses que tu es trop brisé pour être réparé, trop pécheur pour être pardonné, trop loin pour être ramené. Mais Allah, dans son amour infini, dit autrement, il dit, « Reviens à moi, et je te purifierai. » Peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu penses être tombé, Allah ouvre toujours une porte. Alors aujourd'hui, regarde en toi, respire profondément, sens cette vie en toi, cette force que tu as oubliée, cette étincelle que l'épreuve n'a pas pu éteindre. Elle est toujours là, enfouie sous les cendres de tes peines. Il est temps de la rallumer. Il est temps d'arrêter de regarder ton passé comme une prison et de commencer à voir ton avenir comme une opportunité. Il est temps d'abandonner tes peurs à celui qui contrôle tout. Il est temps de lever les mains, d'invoquer Allah avec un cœur sincère et de dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Parce que c'est là que tout commence. La véritable transformation commence quand tu acceptes que tu ne contrôles pas tout, mais que tu fais confiance à celui qui contrôle l'univers. Ne laisse pas ton chagrin te définir. Ne laisse pas ta douleur t'éloigner de la lumière, parce qu'après la nuit, il y a toujours l'aube, et Allah prépare quelque chose pour toi que tu ne peux pas encore imaginer. Il t'aime, il t'entend, et il est plus proche que tu ne le penses. L'éveil de l'âme. Quand la lumière traverse les ténèbres, un ton inspirant et introspectif, plongeant dans le cœur du spectateur pour éveiller une transformation intérieure. Il arrive un moment dans la vie où l'on se retrouve à un carrefour. Ce moment où, après des épreuves intenses, quelque chose en toi commence à changer. C'est comme si une lumière invisible perçait doucement les ténèbres dans lesquelles tu étais plongé. Cette lumière, c'est l'appel d'Allah. Peut-être que tu ressens déjà cet appel, peut-être que tu l'entends sans savoir comment y répondre, ou peut-être as-tu peur d'y répondre, car oui, le changement fait peur. L'être humain s'accroche à ce qu'il connaît, même si cela le fait souffrir. On s'habitue à la douleur, on s'habitue aux blessures, et parfois on finit par croire que l'on ne mérite rien de mieux. On se convainc que l'on est trop abîmé pour être restauré, trop éloigné pour être ramené, trop fautif pour être pardonné. Mais ces pensées ne viennent pas d'Allah. Ce sont les chuchotements du shaitan qui veut te maintenir dans l'ombre. Il sait que si tu commences à voir la lumière, si tu commences à tendre la main vers ton Seigneur, alors il perd son emprise sur toi. Il veut que tu restes enchaîné dans l'illusion que rien ne peut changer. Mais tout peut changer. Et ce changement commence par un seul pas. Revenir vers Allah. Et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, car alors vous ne serez point secourus. Sourate Az-Zumar, 39-54. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je revenir vers lui après tout ce que j'ai fait? La réponse est simple. Avec un cœur sincère. Regarde l'histoire du prophète Moussa. Moïse, que la paix soit sur lui. Il a commis une erreur terrible. Il a accidentellement pris une vie. Il aurait pu fuir à jamais, sombrer dans le désespoir, croire qu'Allah ne lui pardonnerait jamais.
Mais au lieu de cela, il s'est tourné vers lui et a dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. » Surat Al-Qasas 28 et 16. Et Allah l'a pardonné. Pas seulement pardonné, mais il l'a élevé à un rang immense en faisant de lui l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Allah ne regarde pas où tu étais hier, il regarde où tu veux aller aujourd'hui. Si aujourd'hui, au fond de toi, tu ressens ce désir de revenir vers lui, alors sache que cette pensée même est un signe. C'est un appel. Allah t'invite à revenir vers lui. Il y a une porte devant toi. Cette porte, c'est la miséricorde d'Allah. Elle est toujours ouverte, même quand tout semble perdu. Mais pour franchir cette porte, il faut lâcher ce qui te retient. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur du changement? Est-ce la culpabilité de tes erreurs passées? Est-ce l'influence de certaines personnes autour de toi qui te tirent vers le bas? Ou est-ce que simplement cette petite voix en toi qui murmure « Ce n'est pas encore le bon moment ». Combien de fois nous disons « Je vais changer », mais pas maintenant. Je vais faire mes prières, mais plus tard. Je vais me rapprocher d'Allah, quand je serai prêt. Mais qu'est-ce qui nous garantit que nous aurons un plus tard? La vie est un souffle. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont quitté ce monde en pensant qu'elles avaient encore du temps? Combien ont reporté leur repentir, pensant qu'elles auraient une seconde chance? Et pourtant, la mort ne prévient pas. C'est pourquoi le moment de se lever, c'est maintenant. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah. Surat Al-Imran 3, 133. Lève-toi, brise tes chaînes, fais ce premier pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu as juste besoin d'être sincère. Et quand tu fais un pas vers lui, il fait 10 pas vers toi. Quand tu marches vers lui, il court vers toi. Alors aujourd'hui, fais ce premier pas. Comment? Parle-lui. Oui, parle à Allah. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Il ne juge pas la beauté de tes phrases, il regarde la sincérité de ton cœur. Dis-lui, « Ya Allah, je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Guide-moi. Aide-moi à sortir de cette obscurité, purifie-moi, fais-moi ressentir ta lumière. » Et tu verras, quelque chose en toi commencera à changer. Tu commenceras à ressentir cette paix que rien au monde ne peut acheter. Parce que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Les richesses, les succès, les plaisirs, tout cela est éphémère. Mais la connexion avec Allah, elle, est éternelle. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne repousse plus ton retour. Laisse ton âme s'éveiller. Parce qu'Allah t'attend. Et son amour pour toi est plus grand que toutes les fautes que tu pourrais avoir commises. La renaissance. Quand ton cœur trouve enfin la paix. Un ton puissant et apaisant, amenant le spectateur à ressentir pleinement l'amour et la miséricorde d'Allah. Il y a un moment dans la vie où l'on réalise que tout ce que l'on cherchait à l'extérieur était en réalité déjà en nous. Combien de fois avons-nous couru après des choses qui ne nous ont jamais comblés? L'argent, la reconnaissance, les plaisirs éphémères. On pensait que ces choses allaient nous donner la paix, mais à chaque fois, une fois obtenues, elles laissaient un vide encore plus grand. Ce vide, c'est le rappel que notre âme a besoin de plus. Elle a besoin d'Allah. Et c'est là que commence la vraie renaissance. Quand on arrête de fuir, quand on accepte enfin que la seule chose qui peut véritablement nous combler, c'est notre lien avec notre Créateur. Quand tu arrives à ce moment, quelque chose d'incroyable se passe. Ton cœur s'ouvre. Il s'ouvre à une paix que rien au monde ne peut acheter. C'est cette paix que les prophètes ont ressentie au milieu des épreuves. C'est cette paix que Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, a ressentie quand il était torturé sous le soleil brûlant du désert, mais que son cœur criait « Ahad, Ahad, Allah est un ».
C'est cette paix que Mariam, Marie, que la paix soit sur elle, a trouvée alors qu'elle était seule, rejetée, mais soutenue par son Seigneur. C'est cette paix que ressentent ceux qui placent leur confiance en Allah, peu importe les tempêtes autour d'eux. Et toi aussi, tu peux ressentir cette paix. Elle commence quand tu déposes tout entre ses mains, quand tu arrêtes de t'accrocher à ce qui t'épuise, quand tu lâches le poids des regrets et des peurs, quand tu comprends enfin que tu n'as jamais été seul. Et il est avec vous où que vous soyez. Surat Al-Hadid 57:4. Tu n'as jamais été seul, même dans tes pires moments, même dans ces nuits où tu pensais que personne ne comprenait ta douleur, même dans ces jours où tu croyais que tout était fini pour toi. Allah était là. Il t'a vu pleurer. Il t'a vu souffrir en silence. Il t'a vu lutter contre tes démons intérieurs. Et il n'a jamais cessé de t'aimer. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39:53. Tu es pardonné. Tu es aimé. Tu es attendu. Alors qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de revenir pleinement vers lui? Ne laisse plus les blessures du passé définir ton avenir. Ne laisse plus les murmures du shaitan t'enchaîner dans la peur et le doute. Tu es plus fort que ce que tu crois. Tu es capable de renaître, parce qu'Allah a placé en toi une lumière. Cette lumière, c'est la foi. Elle peut sembler faible parfois, vacillante comme une petite flamme face au vent. Mais elle ne s'éteindra jamais tant que tu la protèges. Chaque prière que tu fais l'alimente. Chaque rappel d'Allah la fait grandir. Chaque verset du Coran que tu écoutes la renforce. Et un jour, cette lumière sera si grande qu'aucune obscurité ne pourra l'éteindre. Mais tout commence maintenant. Là, dans ce moment précis, où tu réalises que tu as le choix. Le choix de continuer à porter tes fardeaux seul. Ou le choix de tout remettre à Allah et de le laisser guérir ton cœur. Le choix de rester enfermé dans les regrets. Ou le choix d'avancer avec confiance vers un avenir rempli de sa lumière. Le choix de repousser encore et encore. Ou le choix de dire « Ya Allah, aujourd'hui je reviens à toi ». Et si aujourd'hui était le premier jour du reste de ta vie, si aujourd'hui était le jour où tout changeait, tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Ce message est le signe. Allah t'appelle. Réponds à son appel. Reviens à lui avec un cœur sincère. Il t'attend depuis toujours. Et il ne t'abandonnera jamais. Qu'Allah nous guide vers la vérité et nous préserve des cœurs égarés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Qu'Allah vous bénisse.